demander encore à notre maman de nous plonger dans la parole de Dieu. Nous voulons abandonner tout. Nous voulons tout laisser. Parce que c'est Dieu qui fait les choses. Bien-aimé, je sens ta main ce matin. Et tu n'iras pas de celui que le Saint-Esprit a joué. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je vois ici. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Yahweh Jireh. Tu es tout pour moi. Je n'ai plus de parole. Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu ne m'as jamais laissé, jamais, jamais. Tu es tout pour moi. Tu ne m'as jamais abandonné, échoué. Tu es tout pour moi. L'adoration, c'est la voie la plus excellente pour rencontrer ton Dieu. Et ce matin, nous venons d'être plongés dans sa présence. C'est à coup sûr. Et ce matin, par le message que tu vas recevoir, Dieu va te parler. Tu vas commencer à dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi, parle à mon cœur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Je suis pas la mauvaise. Commence à prier. Commence à prier. Je vais entendre ta parole. Une parole qui vient de toi. Chante les présence.
ce matin ton Dieu? Est-ce que tu peux venir acclamer ce matin ton roi? Est-ce que Christ est ton roi ce matin? Yes! Alléluia. Merci les chants. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Avec un frère, avec une soeur, il dit, sois un héros en Christ, par l'église. Va avec ta soeur. Et ma soeur.
Le ciel est déjà préparé pour déverser sa grâce ce matin sur toi. Le thème du message, sois héros en Christ. Sois un héros en Christ. Pendant que tu es assis, touche ta voisine à côté de toi, tu dis, ma soigné, mon voisin. Sois un héros en Christ. Alléluia. Je voudrais ce matin, par ce message, encourager quelqu'un. Je voudrais ce matin, par ce message, aider quelqu'un à remonter la pente. Je voudrais, par ce message, dire à quelqu'un qui était certainement découragé au regard des circonstances de la vie, au regard des flots de la mer qui serait pour lui. Je suis venu simplement te dire ce matin, sois un vaillant soldat. Sois un héros en Christ. Je voudrais par ce message te fortifier, t'encourager dans ce combat, dans cette lutte effrénée. Sois héros en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus là-bas? Nous verrons au cours de ce message ce que c'est qu'un héros. Un héros, c'est qui? On doit le savoir. Qui est héros? Nous allons voir quelques exemples bibliques. Dans le deuxième point, on va voir quelques exemples bibliques. Des gens qui ont marqué leur temps. Ils ont été des héros. Et dans l'histoire, nous sait des témoignages aussi avancés. Et nous allons voir ce qui caractérise un héros. En quoi il est caractérisé? En quoi le reconnaît en tant que héros? Et nous allons voir la mission des héros. Tu es héros parce que tu as une mission à accomplir. La mission peut sembler être difficile, mais parce que tu es un héros et tu veux l'accomplir. Donc, de quelle mission il va s'agir? Et nous allons voir un dernier point, le cinquième point, les avantages d'être héros en Christ. Alléluia. Amen. Quels sont donc les avantages? Quand tu es déclaré héros dans le Seigneur, héros en Christ, quels sont les avantages? Voici un peu les 5 points que nous allons parcourir rapidement et après nous allons prier le Seigneur. Alléluia. J'avoue, toi qui étais venu découragé, toi qui étais venu malheureux, abattu, désespéré, toi dont les regards se promènent un peu partout, c'était étrange. Mais laisse-moi te dire ce matin, au travers de ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas te lever comme ça et tu vas agir. Et lui ne pourra t'arrêter. Parce que tu es déclaré héros dans le Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Je dis bien comme le Seigneur Jésus. Alors, notre premier point, qu'est-ce qu'un héros? Un héros, c'est qui? Un héros, c'est qui? Un héros, c'est un brave. Souvent on entend brave tiers, c'est un brave. C'est un personnage spécifique. Et je déclare que tu sois un personnage spécifique. Amen. Tu n'es pas né au hasard. Tu es spécifique en ton genre. Alléluia. Donc un héros, c'est un personnage spécifique. C'est un brave. C'est un personnage actif. Face au danger, face aux intempéries, face à l'adversité, face au combat, il demeure, il résiste. C'est un brave. Nous avons regardé en son temps, quand je regardais les films d'action, il y a des gens, des personnages qui sont des héros, des braves. Le brave, mais vous allez voir qu'il y a une mission kamikaze. Il en sortira toujours victorieux. Les blessés sur son corps, les balles partout, le sang coule. Mais il finit par la victoire. Je déclare que tu finiras par la victoire. Tu n'as pas dit amen fort. Je déclare que tu finiras par la victoire. Tu n'as pas dit amen fort. Je déclare que tu finiras par la victoire. Alléluia. Tu es donc un personnage spécifique. Tu n'es pas né au hasard. Tu es une étoile qui doit briller. Une étoile qui doit bouger. Quelles que soient les intempéries, quels que soient les assauts du diable, quelle que soit l'adversité, tu es un héros. Grâce à ta mémoire, grâce à ton esprit, que tu es un héros. Alléluia. Alléluia.
Le monde va se lever contre toi. Les flots de la mer, beaucoup de choses vont se manifester autour de toi. Mais comprends ce matin qu'au travers de ce message, que tu es un héros. Tu es un personnage spécifique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Tu n'es pas des hasard. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit une fois amen. Face au danger, face à l'adversité, face à tout ce que tu vas connaître, tu en sortiras toujours victorieux. Est-ce que je passe ma tour au vainqueur? Tu es un vainqueur. Est-ce que je passe ma tour au vainqueur? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle qui se lèvent pour acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Tu es un vainqueur. Alléluia. Lève la soie. Vous êtes héros en Jésus-Christ. Que le diable ne vienne pas vous qui ne vienne pas vous distraire. Vous êtes des héros dans le Seigneur. Donc nous venons de voir en premier point ce que c'est qu'un héros. Et nous allons voir quelques exemples bibliques en point 2. Je pourrais citer comme ça Josué, qui fut un héros pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Je peux parler également de Jephthé, qui fut un héros pour la libération du peuple. Je veux parler de Gédéon. Je veux parler de Daniel face à l'adversité. Je veux parler de Néhémie, qui fut un héros pour bâtir les murailles de Jérusalem. Malgré les oppositions, malgré les tumultes, il a réussi. Je déclare que tu réussisses. J'ai dit, je déclare que tu réussisses dans le combat. Nous avons Abraham, qui fut un héros de la foi. Dieu l'appelle le père de la foi. Mais pour que cette foi soit manifestée, qu'il soit héros, mais il est entré dans un combat terrible. Et il en est sorti victorieux. Je déclare que tu sortes victorieux dans le combat au nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, je déclare depuis le temps, quelles que soient les actions qui sont devant toi, les miracles, les montagnes qui sont devant toi, je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que tu sois un heureux, que tu sois victorieux et vainqueur au nom de Jésus. Nous allons prendre l'exemple de Noé. Et cela, je le dis dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 14 au verset 7. Assois-toi très bien. Comprends. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu disposes ton entendement, ton âme, pour comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, mes amis, la Bible n'a pas été écrite au hasard. Nous servons des exemples des prédécesseurs, des anciens de la foi. Nous nous servons de leur exemple. Nous nous appuyons sur leur expérience pour bâtir pour nous. Vous allez voir l'histoire de Noé dans le livre de Genèse chapitre 6, du verset 14 au verset 16. Et j'ai dit, Dieu dit, fais-toi une arche de bois et de rocher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de points par de poids et de dents et de dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Alléluia. Alléluia.
Je dis Alléluia. Dans ce passage, au moment de la crise spirituelle, de la dégradation morale du peuple à cette époque de Noé, où des gens vivaient dans le désordre total, et que le péché de l'humanité a attiré la colère de Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous dit, il fut un homme du nom de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie, pendant ce moment de crise, que toi et ta famille, vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel. Le message est accompagné des paroles de bénédiction de prophétie sur la vie. Noé donc fut trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu lui dit, Noé, il faut que tu te fabriques une arche. Parce que d'un moment à l'autre, je vais faire pleuvoir le déluge pour détruire l'humanité à cause du péché. Mais je te demande de me faire une arche. Alléluia. Alléluia. Noé était un héros à cette époque. Et pendant 120 ans, Noé a commencé à bâtir l'arche, à construire l'arche. C'était vraiment difficile. C'était dur. C'était compliqué. Il fallait que Noé brave des oppositions, des moqueries. Des gens se moquent. Il a dû braver les attaques. Il a dû braver les moqueries. On se moquait de Noé. Les injures, les humiliations. Même quand sa femme va au marché pour acheter les friandises, on se moquait. Est-ce que ton mari n'est pas fou? On traitait Noé de fou. Il arrivait souvent que sa femme lui dit, mais mon mari, je ne te comprends pas. On n'a rien à manger. Et quand tu as un peu d'argent, tu envoies les humains pour aller couper les arbres, les bois pour construire l'arche. Cependant, on a fait Noé comme d'investir dans ce que Dieu lui a dit. Sa femme n'avait pas la perception, elle n'avait pas la vision. Par moment, elle s'en prenait à son mari. Pourquoi prendre l'argent comme ça, prendre tant d'argent pour donner dans l'église? Mais Noé avait une vision de l'arche, quelqu'un n'a pas dit amen. Ses enfants lui disaient, papa, mais on ne te comprend pas. Matin, il soit au champ, couper les bois, venez scier, après les ouvriers, après payer les frais. Mais c'était difficile. Les enfants n'avaient pas la vision. Sa femme n'avait pas la vision. C'était compliqué. Mais Noé avait la vision. Sa foi voyait, sa foi parlait et sa foi agissait. Je déclare que ta foi voit, que ta foi parle et que ta foi agisse. Si ta foi ne voit pas, tu ne peux pas être un héros. Si ta foi ne voit pas la victoire à l'avenir, si ta foi ne voit pas le succès à l'avenir, dans 10 ans, c'est vraiment que ça ne va pas chez toi actuellement. C'est vraiment que les choses ne vont pas bien. Mais il faut que ta foi voit la gloire de Dieu qui est devant toi. Il faut que ta foi voit la gloire qui t'attend. Il faut que ta foi voit ton élévation. Il faut que ta foi voit ton entreprise de grandir. Quelqu'un n'a pas dit avec toi. Oh, il n'a pas dit avec toi ce matin. Ta foi doit voir. Et la foi de Noé voyait l'arche. Voyait l'arche bâtie déjà, construite déjà. Donc il n'hésitait pas d'investir. Il n'hésitait pas de donner. Les gens se moquaient de Noé. Les gens le traitaient. Les gens le blâmaient, les gens le traitaient de fou. Espérant comme toute espérance. Noé a réussi à bâtir l'arche, à construire l'arche. Je déclare ce matin. Espérant comme toute espérance que tu arrives à réussir ton entreprise, que tu arrives à réussir tes affaires, que tu arrives à réussir ton programme, que tu arrives à réussir ta vision. Et nom de Jésus Nazareth. C'est pourquoi je t'exhorte à adopter l'attitude d'un héros, d'un combattant. Ça va durer
héros. Que la victoire t'attend. Il faut que tu es un brave, que tu réussiras. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les oppositions, quels que soient les problèmes, tu réussiras dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois héros. Sois héros. Tu entendras les paroles qui vont te décourager. Sois un héros. Tu entendras des paroles de frustration. Sois un héros. Des gens vont vouloir te retenir, t'empêcher. Sois un héros. Des gens vont vouloir te laisser autour de toi pour te décourager. Sois un héros. Sois un héros. Touche ton voisin, ta voisine. Dis-lui, sois brave. Sois brave. Dis-lui, sois brave. Alléluia. Est-ce qu'il y a des héros ce matin dans cette salle? Il peut avoir des adversités. Il peut avoir des incompréhensions. Parce qu'on ne comprenait pas Noé. Les gens l'ont pris pour un présentateur. Mais il a tenu. Il avait la perception. Il avait l'objectif à atteindre. Il avait une vision à atteindre. La Bible nous dit, Noé a réussi. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu vois la perception? Néhémie était confronté à des oppositions. Du dehors comme du dedans. Les attaques du dehors et les attaques du dedans. Mais Néhémie a réussi à bâtir la muraille de Jérusalem. Tu peux la regarder ce matin? Il peut y avoir des oppositions extérieures et les oppositions à l'intérieur de ta maison, de ton foyer, de ton église. Sois un héros. Sois un héros. Tu peux avoir des blessures dans ce combat, des humiliations, des frustrations. Même souvent affaibli, on parlait que tu es mort. On avait des films où les bras vous allez pris les morts. Qui se réveille? Je prie que l'Esprit de Dieu te réveille. Je prie que l'Esprit de Dieu te réveille. Je prie que l'Esprit de Dieu te réveille. On pense qu'on t'a eu. On pense que c'est fini pour toi. On pense que ton histoire est terminée. C'est là que Dieu peut se faire avec toi. On pense que c'est fini pour toi. Que tu n'as jamais réussi. Que tu ne seras jamais élevé. On pense que c'est fini pour toi. Je déclare que c'est maintenant que ton histoire commence avec mon Dieu. On a vu des films, hein? Moi je n'ai regardé des films d'action. Bon, c'est maintenant que je ne peux pas regarder. Le père c'est comme s'il est mort, il est là. Ce moment, le tout ne peut même pas bouger. Il est couché là, le ciel sur lui. Oh là! Il a fait prendre la force. Quand il va se lever, c'est grave. Quand il va se lever, c'est grave. Quand tu vas te lever, les ennemis vont fuir. Quand tu vas te lever, les ennemis vont fuir. Quand tu vas te lever, les ennemis vont fuir. Ils tomberont. Ils vont courir par plusieurs chemins. Ils sont par plusieurs chemins. Ils sont seulement venus par un seul chemin, mais ils sont par plusieurs chemins. Je les déclare ce matin. Je les déclare ce matin. Quand tu vas te lever, on ne peut pas te tenir devant. Quand tu vas te lever, personne ne pourra rester devant toi. Quand tu vas te lever, personne ne va te tenir devant toi. Car tu es un héros. Tu es un héros. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Il n'a pas le même corps. C'est ça le brave. Il n'abandonne pas. On n'a qu'à parler. On n'a qu'à dire tout. On n'a qu'à le critiquer. On n'a qu'à l'insulter. On n'a qu'à l'humilier. Lui, il a un objectif. Tôt ou tard, son objectif va parler. Tôt ou tard, sa vision va parler. Tôt ou tard, on doit lui. Assurément, c'est un homme de Dieu. Assurément, c'est un Seigneur de l'Éternel. Je déclare que tu reçois des bons témoignages autour de toi. Je déclare que tu reçois des témoignages poignants autour de toi. Je déclare que les mêmes langues qui hier t'avaient condamné, les mêmes langues qui hier t'avaient rejeté, les mêmes langues qui hier t'avaient frustré, les mêmes langues qui hier se sont contre toi, que les mêmes langues viennent dire tu es
le déluge a commencé et que la terre a commencé à être remplie d'eau, ils ont compris qu'ils auraient dû comprendre le message de Noé, mais il était trop tard. Il sera trop tard pour tes ennemis. Le temps il sera trop tard pour tes ennemis. Il sera trop tard pour tes ennemis. Il sera trop tard pour tes ennemis. Je le préviens ce matin. Il sera trop tard pour tes ennemis. Nous avons un autre exemple. Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 10. Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 10. Que s'est-il passé ici? Exode chapitre 3, le verset 10. Le cas de Moïse. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Va. Va. J'ai lu le texte. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de mon peuple. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Alléluia. Alléluia. Un héros est toujours parti. À un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël, quand ce peuple choisit de Dieu, ce peuple élu de Dieu, quand ce peuple était maintenu en esclavage de la servitude, et cela pendant 400 ans, le peuple était dans les gémissements. C'est comme le voir dans les films. Quand il se lève, on leur donne le mandat vers les braves, c'est pour les libérer. C'est pour les libérer. Et donc Dieu, voyant la soif de son peuple, qui s'est choisi lui-même, il appelle Israël, mon peuple que j'ai choisi. Et Dieu s'est rendu compte que ce peuple était en souffrance en Égypte, dans la servitude. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'ai tapé aujourd'hui comme mon serviteur. Regarde, lève-toi. Je t'envoie en mission. Dieu avait la capacité de claquer le doigt pour guérir le peuple. Dieu avait la capacité de dire juste un mot pour que Pharaon relâche le peuple. Mais Dieu, il dit un homme pour aller libérer un homme. Ça, c'est homme-là. Je le prends. Dieu utilise toujours un homme pour que les animaux ne soient pas fatigués. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Mais pour sauver un homme, Dieu utilise toujours un homme. Cela ne limite pas la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît rien, que Dieu ne vaut rien, que Dieu n'est pas puissant. Et Dieu utilise Moïse. Plus Moïse, je veux mon onction sur toi, ma puissance sur toi. Va affronter Pharaon. À cette époque, devenir Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Une sorcellerie d'une très échelle. Tu ne peux pas affronter Pharaon. Et Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller me servir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a résisté. Écoutez-moi bien. Le combat a duré 30 ans. 30 ans de combat. 30 ans de guerre. Pour que le peuple soit enfin libéré. Aujourd'hui, pour peu, on est découragé. On a fait 1 mois dans le Seigneur, 6 mois, on est découragé. Tu ne peux pas aller heureux. Aujourd'hui, parce que les affaires sont bloquées, on est découragé à l'église. On est dans ça, c'est après les découragements.
détourné. Ça ne marche plus. On dit bon, c'est bon. Je viens plus à l'église, c'est bon, comme ça, c'est bon. Tu ne peux pas être un héros. Héros, c'est celui qui tient la barre. Un héros, c'est celui qui est résistant. Un héros, c'est celui qui est brave. Un héros, c'est celui qui affronte. Et Moïse a affronté Pharaon pendant 30 ans. 30 ans de lutte, 30 ans de guerre, 30 ans de combat. Et Moïse a réussi à sauver le peuple de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Tu réussis à sauver ta famille. C'est vrai qu'aujourd'hui tu pries, tu jettes, ça ne marche pas. Tu essaies peut-être de les convaincre, ça ne marche pas, mais Dieu est bon. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Souvent, nous, on est fatigué de prier pour les parents qui sont idolâtres. Et on ne développe même pas les sentiments. Tu es un héros, tu as une mission accomplie. C'est pourquoi tu es converti, tu as une mission accomplie. Tôt ou tard, on va témoigner de ta foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tôt ou tard, on reconnaîtra que tu es un élu de Dieu. Tôt ou tard, on reconnaîtra que tu es un choix de Dieu. Je vais donc dire à quelqu'un, sois un héros. Le combat est rude, le combat est difficile, mais l'Éternel est avec toi. Dieu dit à Moïse, je suis avec toi, je combats à tes côtés. Et Moïse a résisté. Et Pharaon a été obligé de libérer le peuple de Dieu pour aller adorer Dieu. Mais le combat ne va pas s'arrêter là. Même à l'intérieur de l'église, Moïse a rencontré des épreuves et des difficultés. Ce que Moïse a baptisé, ce que Moïse a fait sortir, ce sont les comme Moïse, les filles de Corée d'Amira. Quand Moïse commence une réunion, dit ce Moïse-là, mais il est obligé d'affronter ça. Personne ne comprenait la vision de Dieu à Moïse. La vision de Dieu à Moïse, c'est calmant. Mais les gens disaient, on n'a pas mangé, on n'a pas de pain, on n'a pas de gaz, on n'a pas de l'eau. En fait, on a pris le ministère de Moïse. Et il y en a comme ça dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas la perception, ils n'ont pas la vision. Ils ne savent pas où va l'église. Le pasteur n'a pas fait ceci, le pasteur n'a pas fait cela, mon pasteur n'a pas fait ceci. Tout cela pour en prier. Moïse était obligé d'affronter ces choses. L'église ne le comprenait pas. L'église s'opposait à sa vision. L'église essayait de le retenir. Les gens autour de lui dans son conseil. Moïse était en difficulté, en souffrance. Mais Moïse a réussi à faire sortir le peuple de l'Égypte en partant vers Canaan. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est opposition, que tout ce qui est incompréhension, que tu sois brave, que tu sois héros, tu vas résister, tu vas tenir ferme. Tôt ou tard, le peuple de Dieu, sur lequel Dieu t'a établi, sortira. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est ça le ministère pastoral. Un pasteur qui n'est pas un héros, tu ne peux pas. Le combat est à l'intérieur, le combat est à l'extérieur. Pendant qu'on a dit on va casser ton église, on va faire ceci, cela, je dis tout ça là, tu es en train de faire en même temps aussi, il y a le combat à l'église. Si tu n'es pas un héros, si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut tout faire pour que le terrain où l'église soit en sécurité. Il faut tout faire pour manifester la foi. Il faut le faire. Pendant ce temps, il faut organiser l'église. Dire voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Mais on peut ne pas te comprendre. Les responsables peuvent ne pas te comprendre. Il peut être assis sur le dossier. Il peut ne pas te comprendre. On va faire ça, on n'est pas d'accord. On va faire ça, on n'est pas d'accord. Cependant, tu vois, puisque tu es un ordinateur, si tu n'es pas un héros, si tu n'es pas un brave, tu ne pourras pas t'aider. Soyez des héros dans vos familles. Soyez des braves dans vos familles. Soyez des braves dans vos familles. Soyez des héros dans vos affaires. Soyez des héros dans vos affaires. Oh, quelqu'un n'a pas gagné fort. Soyez des héros. Tu es père de famille. Sois heureux dans la maison. Tu es père de famille. Sois heureux dans la maison. Tu es père de famille. Sois heureux dans la maison. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un n'a pas gagné fort. L'héros peut être blessé.
Tu es héros, tu vas les blesser forcément. Il ne faut pas dire que tu ne seras jamais blessé. Il ne faut pas dire que tu ne vas jamais rencontrer des oppositions. Ce n'est pas possible. Que tu es un combattant. Sans le combat, il ne peut pas avoir victoire. Sans humiliation, il ne peut jamais avoir glorification. Tu seras rabaissé, tu seras piétiné, tu seras injurieux, blâmé, rejeté, maltraité, des paroles et des propos injurieux à ton encontre. Des gens vont te minimiser, te mépriser. Je déclare ce matin, au sein de ce programme, il faut refaçonner ta vie. Il faut refaçonner ta vie. Dis en toi, je suis un héros. Je suis un combattant. Je suis un vainqueur. Il faut le dire. Parce que dans ton foyer, ils vont se lever. Dans ta famille, ils vont se lever. Dans ton entreprise, ils vont se lever. Dans l'église, ils vont se lever. Mais sois un héros. Alléluia. Dis alléluia. Troisième point. Qu'est-ce qui caractérise un héros? Qu'est-ce qui le caractérise? Comment peut-on comprendre un héros? Qu'est-ce qui peut le caractériser? Premièrement, c'est l'amour. C'est l'amour. Regardez sur le plan de l'infiltration d'action. On lui dit va libérer une famille ou bien va libérer un peuple. Mais c'est l'amour qui le pousse. Il sait que dans ce combat, il peut même perdre son bras, il peut même perdre son œil. Mais l'amour pour le peuple le pousse à affronter ces choses. Tu ne peux pas être un héros si tu n'as pas l'amour du peuple, si tu n'as pas l'amour pour l'église, si tu n'as pas l'amour pour ta famille. Tu ne peux pas être un héros. Souvent, nous pensons que la vie chrétienne, c'est aussi facile comme ça. Pour être héros, la première des choses, le premier caractère d'un héros, c'est l'amour qu'il manifeste. On va te flageller, donne l'amour. On va t'inciter, donne l'amour. On va te parler mal, donne l'amour. Christ était un héros. Il a bravé les hostilités, mais en donnant l'amour, il a réussi. L'amour est l'un des caractères d'un héros. Plus tu manifestes l'amour, plus tu es avec toi. Plus tu laisses tomber les choses, plus tu es avec toi. Plus tu pardonnes, plus tu es avec toi. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Quelqu'un n'a pas dit amen fort, hein? L'amour, c'est le caractère d'un héros. Tu es un héros? Tu es brave? Manifeste l'amour pour tes parents. Ils vont t'insulter, ils vont te blâmer, ils vont se moquer de toi. Donne-leur l'amour. Tu es héros dans la mission? Donne l'amour. Le peuple ne va pas te comprendre. Ils vont te blâmer. Dis non, tu n'es pas un bon pasteur, tu es un bon pasteur, mais il faut les aimer. Parce que si tu ne les aimes pas, tu ne peux pas arriver là où tu vas arriver. Soyons remplis tous d'amour dans le Seigneur. Soyons tous remplis d'un amour vrai dans le Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Quelqu'un n'a pas dit amen fort.